Nous sommes avec la coordinatrice du projet Qualitime. Elle s'appelle Ariella Ohayon. Un petit point comme chaque semaine sur les activités et les nouveautés au sein de Qualitime. C'est parti. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Salut Ariella. Salut. Alors Ariella Ohayon, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu effectues ta deuxième année de Shirout Leumi au sein de Qualita. C'est ça. Et tu t'occupes donc, tu coordonnes ce beau projet Qualitime, voilà, donc que tu connais par cœur. Et tu es là pour pousser un cri, puisque tu veux que les Zulpanim organisés par Qualitime plutôt, se remplissent. Alors raconte-nous. C'est ça. Alors en fait, on a déjà ouvert des Zulpanim au Hub de l'emploi de Qualita de Jérusalem. Ça marche très bien. On les voit défiler, on les voit fidèles. Donc je vais redire les dates pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a le mercredi de 15 à 16h, l'Ulpan Bet. Le lundi de 14h à 15h, c'est l'Ulpan Gimel. Et le mercredi de 14h à 15h, l'Ulpan Dalet. Il y a 2 Zulpanim en même temps en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, on a ouvert récemment une nouvelle classe Aleph, parce qu'on a eu des demandes sur cette classe. Okay. C'est aussi le mercredi, de 16h à 18h. Donc en gros, on a 3 Zulpanim le mercredi, de à peu près 14 jusqu'à 18h, dans 3 niveaux différents. C'est au 10 Rehov à Ravagan. Donc c'est dans les locaux du Hub de l'emploi. Du Hub de l'emploi de Qualita. Et l'Ulpan Aleph, il commence mercredi d'après, le 23 janvier 2019. Voilà. Donc on peut s'inscrire encore dans tous les niveaux Dans tous les niveaux, on peut encore s'inscrire. Il y a s'inscrire. encore un peu de place. Ouais. Alors, sympa. On peut s'inscrire soit par email sur time@qualita, donc QUALITA, .org.il, soit sur mon téléphone 054 302 63 75. D'accord. Et on peut bien sûr participer à ces Zulpanim. C'est des petites classes, je crois. Oui. Des petites classes pour permettre l'apprentissage de la langue. C'est surtout de la conversation. Oui, c'est important de le dire. Oui. La conversation plus par niveau. Mais Aleph, il y aura aussi la lecture. Ce sera les deux. Ce sera écriture et oral. D'accord. Mais le reste des niveaux, c'est surtout plus parler. Entre gens du même niveau, c'est pas toujours évident, ça n'existe pas partout les Zulpan de conversation, profitez-en. Alors, le Hub de Tel Aviv, vous n'êtes pas en reste, il y a aussi des activités qui sont organisées pour l'Ulpan à Tel Aviv. Exact. On a aussi ouvert un Ulpan à Tel Aviv. En fait, c'est un Ulpan qui est très original. On a pensé à un nouveau concept autre que l'Ulpan avec un cahier. Alors, on n'écrit pas, c'est pas de la conversation, c'est encore autre chose. Voilà, c'est autre chose, c'est un Ulpan musical. Oh, mais j'adore. Voilà. Donc on va chanter, on va danser. On va chanter, on va danser, ouais. C'est pour tous les niveaux, donc c'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'on peut apprendre de chaque niveau. Je pense que c'est bien parce que ça fait pousser le niveau. Ça veut dire qu'il y a des gens de niveaux différents, ce qui fait qu'on apprend les uns des autres, mais surtout on apprend à travers des chansons, si j'ai bien compris. Chansons, ouais. Et ça, c'est tous les mardis de 10h30 à 12h30 au Hub de l'emploi, mais de Tel Aviv. Ok, Hub de l'emploi, donc 7 Rehov Lilenblum à Tel Aviv. C'est juste au-dessus de l'Ulpan de Neve Tzedek. Donc vous rentrez dans le bâtiment et vous ne vous arrêtez pas là. Vous montez à l'étage et vous allez trouver la classe d'Ulpan. Donc de 10h30 à 12h30, c'est ça ? C'est ça. Il y a des recommandations particulières, des objectifs particuliers pour cette oui, Ulpan. alors les objectifs, c'est justement d'avoir plus confiance en soi. Vu que ça passe par des chants, donc c'est vraiment c'est plus facile d'apprendre la langue. C'est une technique complètement différente, et c'est sympathique aussi. Et donc du coup, le but premier, c'est d'apprendre la langue déjà, je pense. Et et c'est surtout un moyen autre de s'exprimer, quoi. D'accord. Ok. Et de parler l'hébreu, évidemment. Ok, alors ça c'était pour le coin Ulpan, c'est important, ça se développe, apparemment il y a une grosse demande. Oui. Il y a aussi bien sûr, comme toujours, les bénévoles qui donnent de leur temps pour aider de nouveaux arrivés. Oui, ces Ulpanim d'ailleurs, je précise, ils sont gratuits. Mais bien sûr, les Ulpanim sont gratuits. C'est dispensé par des bénévoles de Qualitime. Ok, donc c'est vraiment donnant. C'est tout bénéfice, c'est pour donner.
Ouais, tout simplement. Alors, il y a une jeune femme qui s'appelle Corinne Assous. Corinne Assous qui, je crois, si je ne me trompe pas, travaille en tant que comptable, ou enfin, en tout cas une grande expérience en comptabilité depuis la France. Donc, ça fait très longtemps qu'elle est là. Elle a décidé de participer au projet QualiTime et d'aider une personne qui avait besoin de quoi, Ariella? C'est une personne qui avait besoin de traduction pour les droits du travail. Elle avait besoin de compréhension des questions sur un document sur le droit du travail. Bon, je crois qu'elle est en ligne, Corinne Assous. On va vérifier tout de suite si elle est là. Corinne? Oui, bonjour. Bonjour Corinne. Comment ça va? Comment ça va, Corinne? Très bien. Bon, alors vous êtes en Israël depuis très longtemps, je crois. Oui, 20 ans. Depuis 20 ans. Et puis, vous avez décidé de participer à ce projet QualiTime pour donner de votre temps à aider les autres. Exact. Ben, c'est tout à votre honneur. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, disons que j'utilise un petit peu ma profession pour aider les Olim. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis Yoetzet Mas, c'est-à-dire conseillère fiscale et comptable, d'accord? Donc, je connais le domaine de la comptabilité, de la paye, etc. Et je côtoie pas mal de Olim Hadashim qui sont confrontés à certains petits problèmes. Et le problème majeur aujourd'hui des Olim, c'est celui de la fiche de paye. Pourquoi? Ils savent pas lire. Voilà, parce que d'abord, ils savent pas lire une fiche de paye. Ouais. Ok, donc déjà par rapport à l'hébreu. Ok, donc déjà l'hébreu, c'est déjà la première barrière qui les empêche de comprendre leur fiche de paye. Le deuxième gros problème, c'est que c'est vrai qu'en France, il y a des choses qui sont évidentes et ici, qui ne le sont pas. Par exemple, la retraite. En France, c'est évident qu'on va cotiser à la retraite et malheureusement ici, des fois, les patrons ne le font pas. Donc, j'ai ces dernières semaines, enfin même ces dernières années, beaucoup de Olim s'adressent à moi déjà donc pour comprendre comment fonctionne la fiche de paye et on découvre malheureusement que au niveau de leurs droits, pas tout n'a été respecté, et notamment au niveau de la retraite. Oui, d'autant que la retraite est obligatoire pour les employeurs, je crois, à partir du 6e mois de présence du salarié dans la société. Voilà. Quand on n'a jamais eu de caisse de retraite, après les 6 premiers mois, on est obligé de cotiser. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques années, la retraite n'était pas obligatoire, ça l'est devenu. Et donc, je pense qu'il y a malheureusement certains patrons qui négligent cela et qui le font pas. Donc les salariés se retrouvent, et notamment donc les Français, avec des fiches de paye où on n'aura pas cotisé la retraite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là? Alors dans ces cas-là, déjà je demande à la personne d'aller voir l'employeur, de lui signifier. Alors, s'ils sont de bonne foi, en général, alors à ce moment-là, ils font un rattrapage. Ça se règle. Rétroactif, voilà. Ça se règle. Quand ils sont pas de bonne foi, alors à ce moment-là, on essaye de les menacer. On leur dit que on va aller porter plainte, etc. En général, ils ont peur. Si vraiment si vraiment le problème n'a pas été réglé après 2, 3, 4 fois que le salarié a été voir l'employeur en lui demandant de faire le nécessaire, alors à ce moment-là, je pense qu'il faut aller voir un avocat et faire une procédure juridique, au niveau juridique. À ce moment-là, une première lettre d'avocat, ça fait déjà peur, encore plus. Ouais, ça c'est sûr. Et voilà. Et donc, je pense qu'après, ils veulent pas rentrer après dans ce genre de problème. Donc, je pense qu'après, ils règlent la situation. Donc, vous avez aidé un Olé Hadash sur ce thème? Oui. C'est en cours. Ah, d'accord. C'est en cours, d'accord. C'est-à-dire que elle a été voir 2 fois l'employeur. L'employeur lui a dit normalement qu'il allait régler la situation. Donc, c'est en cours d'être réglé. Et si vraiment ça ne l'est pas, alors à ce moment-là, on fera une lettre d'avocat pour faire peur et à ce moment-là pour essayer d'avoir gain de cause, bien sûr. Voilà. Ouais. Bon, mais j'imagine que je sais pas si c'est une jeune femme ou un jeune homme, ils ont dû être soulagés d'avoir une aide de votre part. Tout à fait, ils sont soulagés parce que d'abord, très souvent, ils ne comprennent pas leurs droits. Donc déjà, ça leur permet de comprendre leurs droits. Là, on parle de la retraite, mais il y a d'autres problèmes, les congés payés, la maladie, les licenciements abusifs, etc. Donc très souvent,
Les Français, malheureusement, sont confrontés à ce genre de choses. Et puis bon, ils font confiance. Donc, le fait de faire confiance aussi, et c'est naturel de faire confiance, ils se rendent pas compte et puis ils font pas attention. Ils font pas attention à cause de la langue. Je pense que c'est ça aussi le problème le plus important, la langue et le manque de connaissance des lois israéliennes. Bon, voilà. Alors en tout cas, on voulait vous remercier pour l'aide que vous avez apportée à ces Olim Hadashim. J'imagine que c'est très précieux, surtout quand on se sent un peu perdu, démuni. Merci beaucoup. Voilà, donc exactement. Ariella vous remercie aussi. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres, Corinne, que vous allez aider d'autres gens. J'espère les aider, mais j'espère surtout qu'ils ne soient pas confrontés à ce genre de problème parce que c'est un peu dommage. Voilà, c'est très dommage d'en arriver là. Et puis, je pense qu'après, ils sont déçus aussi parce que ils idéalisent pas mal de choses. Et donc, après, il y a une petite déception. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec et il faut se faire aider. Il faut pas hésiter à parler. Il faut pas hésiter à demander et à comprendre ses droits, pour comprendre ses droits. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, Corinne, merci beaucoup et à très très bientôt et bravo pour votre aide. C'est très gentil. Allez, ciao. Bye. Alors, c'est sympa d'avoir des gens qui sont pros et qui peuvent mettre leurs compétences professionnelles au service des autres. Donc, on va reprendre un petit peu les activités du Qualitime. Donc, on a parlé de l'Ulpan. On a bien sûr parlé de cette Ulpan en musique intéressant. Mais il y a aussi des permanences qui vont être ouvertes. On en avait parlé la semaine dernière. Voilà. Là, alors, c'est clair, c'est fait. En place. Ça y est. Okay. C'est des permanences pour traduction de documents administratifs. Donc, de l'hébreu au français ou du français à l'hébreu. Dans les deux langues. Voilà. Dans les deux sens. C'est ça. Et il faut prendre rendez-vous. C'est obligatoire. C'est où ça se passe? Alors, on a 2 lieux. On a celui de Jérusalem au hub de l'emploi. Alors, 10 Rehov Haravagan, voilà. Ok. Ou à celui de Tel Aviv, à 7 Rehov Lilienblum. Voilà, c'est ça. Donc, pour Jérusalem, c'est tous les lundis de 11h à 13h30. Ok. Et ça commence le 14 janvier. Et pour Tel Aviv, ce sera tous les mardis de 13h30 à 16h. Et ça commencera le lendemain, le 15 janvier, du coup. Bon, alors bien sûr, on peut s'inscrire, j'imagine. C'est comme pour l'Ulpan. C'est quel numéro de téléphone? C'est le même numéro. C'est le 054 302 63 75. Ok. Alors, on va finir avec une note festive, Save the Date, parce que je crois que vous allez organiser une soirée, autre soirée à Tel Aviv. Alors, on aura des détails supplémentaires plus tard. Sûr. Mais au moins, on garde la date. On garde la date en février, le 4 février, c'est à Tel Aviv. C'est au 7 Rehov Lilienblum, c'est pareil, au hub de l'emploi de Kalita, voilà, de Tel Aviv. Bon, alors, Be'atzlacha pour toutes les activités du Qualitime et à très bientôt, Ariella. Merci d'être venue. Ciao. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime.